Quand tes collaborateurs sont dans le rush avec ce qu'il y a à faire au day-to-day, comment est-ce que tu arrives dans l'équipe à instaurer que voilà, enfin, il y a les process, il y a les choses qu'on doit absolument faire, tu vois, pour pas qu'ils se laissent dépasser. Parce que parfois, ben, tu as une mission qui prend plus de temps que d'autres et ainsi de suite. Et au final, les gens se disent, ah ben, je sais que je dois le faire, mais je l'ai pas fait parce que j'ai été dans le rush, dans l'opérationnel et du coup, j'ai pas pris le temps de faire ça. Un élément de réponse, c'est peut-être pas la réponse, mais c'est différentes temporalités. Tu as effectivement au jour le jour l'entretien du moteur qui doit se passer. Et après, il y a ce qu'on appelle les ROC, les projets trimestriels, sur lesquels en fait, tu as 90 jours pour le faire. Donc ça te laisse une espèce de marge de manœuvre. Par exemple, moi, je suis responsable de 2 trucs d'ici fin décembre. Je suis méga à la bourre, je n'ai pas commencé. Parce qu'au mois d'octobre, on a eu des meetings, des machins, je suis parti une semaine dans le désert, bref. Bon, ça sera fait au 31 décembre. Et d'autres personnes dans l'équipe ont déjà commencé, eux, leur ROC. Donc je pense qu'il y a ces temporalités qu'il faut bien distinguer entre le jour le jour et puis les projets trimestriels. Ça répond à ta question? Oui et non, Oui, comme d'hab. Oui, ça répond à ma question pour les projets, mais pour typiquement ce que tu expliques ici avec le feedback, que je trouve Ouais, très intéressant des ouais, collaborateurs. Tu peux avoir ça autre chose. Tu pourrais dire, ben, faire, je sais pas moi, une veille ouais, concurrentielle chaque ok. semaine, enfin récolter des datas, des choses qui sont pas essentielles. Non, Ouais, tu vois, non, non. tu vois mon regard. Ouais, je m'en mets les pinceaux là. Mais en gros, des tâches Qui qui paraissent pas sont, essentiels. voilà, c'est ça, Ouais, qui paraissent pas essentielles, mais qui sont importantes, que nous, en tant que CEO, que ouais. visionnaire, on sait que c'est important, Hum, mais que les collaborateurs, eux, se disent, ah ben, dans toutes les tâches que j'ai à faire, je suis déjà tellement débordée qu'en fait, non, je zappe, ouais, parce qu'en fait, de ma perception, c'est pas important. ouais. Plusieurs éléments de réponse. Moi, j'ai des membres dans l'équipe qui me font des 15-5, c'est juste génial. D'autres, c'est hyper léger. Donc, il y a une notion aussi d'engagement dedans. Quand une de nos valeurs cœur, c'est feedback is the way, et ben, le 15-5 est un outil qui nous permet d'illustrer cette valeur cœur. Donc, ça en fait partie. Pour certains, il faut les relancer. Mais après, c'est une question d'habitude et aussi, ça fait partie de la culture d'entreprise. C'est marrant, on n'a pas parlé du tout de culture d'entreprise. Parce que quand je parlais de mission, de vision, de valeur, on peut englober ça sous la notion de culture d'entreprise. Donc, dans l'onboarding, il faut faire prendre le pli le plus rapidement possible. Et surtout, dans cet outil du 15-5, derrière, c'est si je fais du feedback, mais derrière, il n'y a pas de changement, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est aussi au manager derrière ou l'intégrateur. Et c'est peut-être pour ça que toi, tu as encore les 2 casquettes et tu vois encore la nécessité d'avoir quelqu'un qui intègre pour toi, de gérer ça. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas si ça restera tout le temps, mais j'ai juste les coachs que j'ai en 15-5. Tout le reste, c'est pas moi. Pas de feedback est un feedback. Ouais, en termes d'engagement ou ce genre de choses. Et puis après, certaines personnes, encore une fois, sont plus proactives que d'autres. Et on en revient sur cette notion de player et de collaborateurs qui font le job. Donc ça, c'est encore une notion... ouais, moi, dans l'idéal, quand j'ai des 15-5 hyper croustillants, c'est chouette.